Et on y va. Au pif! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Au pif, le podcast d'improvisation fada. Le podcast qui va improviser devant vos oreilles ébahies. Je suis Benjamin, toujours présentateur du podcast, et ce soir, je suis en compagnie de 3 improvisateurs et néanmoins amis. On a dans un premier temps Maxime. Salut Maxime. Salut, du coup, Maxime Archambault, 270288, sachant que c'était une année bissextile, et que lorsque ma mère est arrivée à la maternité, on lui a dit de revenir 2 jours plus tard, soit le 29, voilà. C'est passionnant, merci beaucoup. Ensuite, on a Zélie. Salut Zélie. Salut, moi c'est Zélie. Je vais faire 33 ans cette année et je travaille à Carcassonne. À Carcassonne qui est très proche de Toulouse, entre Toulouse et Narbonne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ville? Il y a un château. Oh, magnifique, quel beau programme. Ensuite, on a Chloé. Salut Chloé. Salut, moi c'est Chloé. Voilà, je comprends pas pourquoi on m'invite parce que je suis pas la plus aimable. Mais bon, on m'invite quand même. Et en fait, je profite de cette émission quand même pour passer un appel. Ah. Parce que, voilà, j'ai une particularité, je transpire du nombril. Ah. Et je cherche des gens qui transpirent aussi du nombril, parce que j'ai pas trouvé jusque-là des gens qui font des petites flaques au niveau du nombril. Et après, avec le t-shirt, ça colle et ça fait un rond. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez ouvrir également un club de transpirants du nombril. Merci. Hashtag. Et donc, hashtag nombril qui coule. On va se marrer ce soir, je le sens. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je ne l'ai pas précisé, Zélie a une grande responsabilité ce soir. Elle est mon joker. Qu'est-ce que ça te fait, Zélie, d'être joker? Joker. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Mais c'est très simple, Zélie. Le joker, c'est mon assistant, c'est mon bras droit, c'est ma force, c'est mon cerveau. Enfin, mon deuxième cerveau. Tu es tout pour moi, c'est dit. Voilà, ce soir, tu co-animes avec moi et tu as la chance de proposer une catégorie. Ok, on va commencer avec la première improvisation de ce podcast. Il s'agit de l'improvisation de l'animateur, donc moi-même, et je vais vous proposer une catégorie que j'ai imaginée, donc avec une improvisation somme toute banale, mais quand je ferai, on rentrera dans l'esprit de la personne et il devra expliquer quelles sont ses pensées à ce moment-là, puis quand je ferai, on reviendra à la discussion normale et à l'improvisation. Est-ce que ça vous va comme concept? Sir, yes sir. Ça va, vous avez compris, on rentre vraiment dans l'esprit, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, ok? Et j'ai pas trouvé de nom pour cette improvisation, donc je compte sur votre imagination pour trouver un nom. J'avais pensé à Inception, mais c'est pas tout à fait ça. Je sais pas, peut-être... Le mentaliste. Mentaliste. C'est qui a dit je pense donc je suis? C'est Descartes. Voilà. Ah ouais. Ok, on va faire à la cartésienne. On va appeler ça une impro cartésienne. Ouais. Ah, on a ici un spécialiste, j'entends dans l'oreillette qu'on a un spécialiste des jingles. Si vous avez suivi le premier épisode, vous saurez, on en a parlé. Il s'agit de Maxime. Maxime, le spécialiste des jingles. Sans vouloir te mettre la pression, est-ce que tu pourrais nous faire un petit jingle improvisé sur l'impro cartésienne, catégorie impro cartésienne? C'est l'impro cartésienne. Parfait. Merci Jamy. Ok. Qui est chaud pour se lancer avec mon générateur de mots aléatoires qui m'a donné le mot... Tu l'as activé là, le générateur? Oui. Active le générateur. J'active le générateur. Génération du mot aléatoire terminée. Le mot est divisé. Comme dans une division par exemple. Allez, bon courage les copains. Et on y va. Au pif! Chichi, beignet, churros, pistache, cacahuètes. Ça te dit, tu en veux un peu? Tu veux que j'en prenne?
Ah oui, j'en voudrais au moins 4 beignets qui suent, plein de sucre, là. Oh, j'aimerais tellement avoir tout ce gras qui coule en moi. Et puis, peut-être qu'un jour comme ça, j'arriverai à être championne d'apnée parce que je coulerai dans la mer. Un jour, je vais vous prendre 4 beignets qui coulent et qui suent, gras. D'accord. 1, 2, 3... C'est le job d'été le plus nul du monde. J'ai chaud. 3, 4, ça fera 4 €. Ah oui, c'est pas donné, hein. Allez hop, 4 €. Putain, il sue, vos trucs, hein. C'est là le soleil, monsieur. Allez, je comprends. Il pue un peu aussi, hein. Tiens, je t'ai ramené ton gras. Oh, comme tu es mignon. Eh ben, je vais manger... T'en veux un? Allez, je goûte. Je goûte cette espèce de boule qui sue, là. Alors moi, je pense qu'il y a eu peut-être une petite erreur au niveau du rapport farine-eau. Et puis au niveau de la cuisson, ça a été cuit un petit peu trop vite. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait peut-être avec un petit peu de sucre vanillé, parce que là, ça va pas du tout. Alors j'aurais fait des aérations qui permettent, sous le soleil, une meilleure évacuation des matières grasses. Maman, gâteau, maman, gâteau. Non, arrête de réclamer les gâteaux comme ça. Tu sais très bien que t'as la moitié des dents carriées à cause des gâteaux. Je vais t'emmener chez le dentiste et il va te faire des trous. Tu l'as fait encore pleurer, mais c'est pas possible. Mais allez, calme-toi, viens, on va aller faire un château de sable. Tu as commencé un joli château de sable, tu peux bien le finir, regarde là. En plus, c'est la mer qui monte. Oh, château. Oh. Et arrête d'engueuler ta fille tout le temps, tu te baffres devant elle et tu lui interdis de manger tout ce qu'elle demande. Alors voilà, regarde là, l'eau elle va aller autour, au niveau des douves du château. Oh, regarde. Waouh. Eh oui, là c'est beau. Allez, c'est pas grave. De toute façon, il est l'heure maintenant. On va rentrer. Il veut pas rentrer. Ça suffit maintenant. Putain, le jour où on a fait cette connerie, j'aurais mieux fait de me péter un bras, quoi. Une fille colérique, une femme obèse. N'empêche que... elle est quand même mignonne, la petite. Et non, tu te permets de l'engueuler, alors que moi aussi, je l'engueule. Mais tu m'engueules parce que je l'engueule. Donc on en est là, à s'engueuler. J'en peux plus de lui. Je vais lui foutre la tête dans le sable, je vais creuser un gros trou. Et puis ensuite, on va attendre que l'eau remonte. Et puis quand elle sera bien remontée, et bah, il y a toutes les petites bestioles qui vont venir le grignoter. Et ça va lui faire du bien, ça. Et il va arrêter de se plaindre. Et j'aurai droit de crier. Je ne l'engueule pas, je lui pose des limites, ce qui est complètement différent. Toi, tu l'engueules, tu donnes le mauvais exemple, et moi, je lui dis, on va rentrer parce que c'est l'heure. Papa, maman, ils sont où? Papa, maman, je les ai perdus. Il y a des gens partout. Oh, ce papa et cette maman ont l'air plus gentils. Ils sont beaucoup plus beaux. Je vais aller leur demander de m'adopter. Merci. Et bien voilà pour cette mise en jambe avec cette improvisation à la plage. C'est un petit peu de saison. Moi, la plage, j'aime pas ça de base, du coup. Les beignets gras non plus. Les gamins qui crient non plus. Si le château de sable, c'est bien. Ah oui.
Et vous êtes plutôt churros, non c'est quoi? Si vous êtes plutôt beignet abricot ou beignet fraise, mettez en commentaire si vous êtes team fraise ou team abricot. Ouais. Fraise. Chocolat. Non, mais j'ai trop honte de Un chocolat. participer à une émission où on demande ça aux gens. Ok, je retire. On enlève ce sondage, ne répondez pas s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes team sondage ou est-ce que vous êtes team pas sondage? Bref, la suite, c'est la deuxième improvisation. Si elle était une carte, elle gagnerait à tous les coups, car elle est mon joker aujourd'hui. Zélie, c'est à toi de jouer et de nous proposer ta catégorie, la catégorie du joker. Ce sera une abécédaire. Abécédaire, peux-tu préciser de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une improvisation où chacun des personnages va devoir commencer sa réplique par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique. Latin. L'alphabet. Oui, ouais. Oui, tu peux penser au cyrillique peut-être Par exemple, oui, Maya. C'est un peu plus Au compliqué. grec, sinon. Grec. Je ne mange pas de ce pain-là. Imagine en grec, ce serait chaud. Bref, on a... C'est pas un peu le même? Oui, mais il faut commencer par alpha, il faut commencer... Oui, mais du coup... Ah oui. Un mot Ouais. qui commence en alpha, j'en connais pas beaucoup. Ah oui, non, mais d'accord, oui, ok. Bêta, non. Bétaïne. Non. Alpha, bêta. Bétadine. Bétadine. Oui, bétadine. La Gamma, bétaïne, ça existe aussi. Gamma GT. Ouais, alors ta gamma GT, oui. La bétaïne, c'est pour l'estomac quand t'as trop bu. C'était l'instant médecine. Je sais pas pourquoi je connais ça. Est-ce qu'on peut avoir, avant de commencer, un petit jingle, Maxime, un jingle abécédaire? L'impulsion pour cette improvisation, c'est le mot célèbre. Ok? Célèbre. Et on y va. Oh, pif! Attention, derrière toi! Bah oui, non mais tu recules là, tu prends ton selfie, mais fais gaffe! Ben oui, mais je l'avais pas vu, hein. Du coup, moi je l'ai écrasé et je crois qu'il est mort. Carrément. Toi, t'es là, on vient dans un parc animalier où il y a des animaux menacés, et toi, pour faire un selfie, tu les écrases. Allô? Désolé, comme on dit sur les réseaux. J'ai pas fait exprès, il avait qu'à pas se passer là. Eh ben, franchement, là il bougera plus, hein. On va avoir des problèmes, parce que du coup c'était une espèce protégée ça, je pense. S'il vous plaît, tout le monde, je demande au groupe de se resserrer. C'est ici que nous allons bivouaquer. Alors sortez de vos sacs à dos vos affaires et montez vos tentes. L'endroit est sauvage. Génial, on va encore se retrouver avec des piqûres, et puis on va avoir mal au cou, et des coups de soleil. Alors ça, si vous ouvrez bien vos têtes courtes, il s'agit d'un grand-duc. Le grand-duc, c'est vraiment le plus grand de tous les rapaces nocturnes, bien sûr, parce qu'au-delà, il y a le condor, qu'on trouve également dans ces montagnes, et en général, il vient ici parce qu'il a senti de la chair à dévorer. Alors je vous rassure, il ne mange pas les hommes. Hein. Il va falloir que tu nettoies tes chaussures. Tu vas te faire griller. Il y a des petits morceaux qui dépassent partout, là. T'es complètement inconsciente. Mais j'ai pas fait exprès, ok? Quand j'ai marché dessus, je le voyais pas. Tu vois, moi je recule, et puis bah, je me regarde beaucoup, et puis bah, je vois pas. Voilà. Et oui, écoute, je vais nettoyer, mais je sais pas comment je vais faire partir tous ces poils. Tu vois bien qu'ils sont collés sur mes chaussures. En plus, ça détruit tout mon style, ça fait des chaussures à poil. T'as déjà vu des chaussures à poil comme ça? Quand on est un boulet, on est un boulet. Écoute, je te cache, heureusement, sur moi, j'ai toujours un peu de chaud et de l'acide. Alors tu prends ta chaussure et tu frottes là-bas, là, derrière l'arbre. Le groupe, je vous sens pas attentif à la nature, vous avez l'air contrarié. Y aurait-il quelque chose qui se trame ou un problème quelconque? Mais non, absolument pas, monsieur. Waouh, la nature. Ouh,
ou aidez-moi, Alors n'y voyez rien de personnel, mais votre remarque sur les hiboux était certes fort intéressante, mais je pense un petit peu incomplète. Vous savez que les hiboux grand-ducs, oui, effectivement, Hiboutus grand-ducis, sont des animaux qui ne vivent pas du tout dans cette région, à la base. C'est tellement rare de rencontrer des gens aussi experts que vous. Veuillez m'excuser, non loin de moi l'idée de faire un attrape-touriste. Je suis démasqué. Je ne suis pas guide. Je suis un braconneur et je me sers des touristes pour abattre des animaux. Pardon? Non mais alors là, deux choses déjà, vous me répugnez, et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous aider, parce qu'on a fait une connerie. Quel est le problème, exactement? Rien. Moi, j'ai pas décidé de le dire, hein. Donc, t'es pas obligé de décider comme ça à ma place de le dire. S'il vous plaît, vous venez de vous engager dans une confidence. Je me suis confié moi-même, dites-le moi maintenant. Tu es grillé. À vous, c'est bon. En plus ça se voit, regarde. Avec la quantité de poils qui dépasse de ton talon, c'est pas la chaussure qui est faite comme ça à la base. Il est vivant. Regardez-le. En fait, je l'ai pas tué. Il était juste tout écrasé et il a pris la forme de ma chaussure. Vous vous moquez de nous, jeune fille. Ceci est un animal raplapla, complètement aplati, écrasé, écrabouillé. Il est mort. Wallonius mordicus. Tu as tué, je pense, l'un des 4 derniers spécimens. Wallonius mordicus, bravo. C'est exactement le modèle que je recherche. Je cherche exactement à exploiter sa peau. Vous l'avez aplati, le travail est pré-mâché. Je vous embauche. Souhaitez-vous travailler en tant que braconnière? Vous m'avez l'air d'être une experte. Veut travailler avec vous en tant que braconnière. J'adore en plus marcher sur les animaux. Ah, super! Bienvenue dans l'équipe. Est-ce qu'on peut dire que cette improvisation n'est pas du tout éthique? Et également qu'aucun animal n'a été maltraité. Mais s'il disparaît, c'est qu'il y a une raison, quoi. Quand il reste plus que... Exactement. Il en reste 4, il est mort, le dernier mort, de toute façon, c'était la vie, quoi. Il était voué Exactement. à disparaître. Darwin. C'était voilà, Exactement, c'est Darwin. En plus, aviez-vous déjà entendu avant cela parler du Wallonius mordicus? Non, C'est ça? Oui. c'était un Wallonius mordicus? Wallonius Voilà, mordicus. quand on n'entendait pas parler, ça posait problème à personne. Bah oui, il était mort ou vivant, on connaissait pas. Enfin, faut être optimiste un peu dans la vie, quoi. Exactement. Et maintenant, on va passer dans la générosité. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est la 3e séquence de ce podcast d'improvisation où on va offrir à nos auditeurs un scénario de toute pièce. On va proposer donc le fameux, je l'ai fait qu'une fois dans l'épisode précédent, c'est la 2e fois qu'on le fait, mais le scénario express, le voici, le voilà, scénario express. Scénario express. Donc pour rappeler le concept un peu, on va devoir chacun notre tour faire les étapes qui font un scénario, à savoir une situation initiale, un élément perturbateur, tentative de résolution, échec, réussite, conclusion, épilogue, voilà, tous ces scénarios, et ce scénario sera mis à disposition de nos auditeurs qui souhaitent se lancer, sachant que le plus compliqué est de conclure. Chloé qui lève la main de suite sur ses entrefaits. Donc Chloé, tu pourras commencer. Est-ce que tu souhaites avoir une impulsion? Oui. Donc un petit mot avec mon générateur de mots aléatoire. Alors, ton mot sera dalmatien. Chloé, quand tu es prête, tu pourras te lancer. Mais avant ça, on y va. Au pif. Au fin fond d'une forêt, près d'une rivière où les grenouilles coassent, une petite taupe sortit de terre. Cette petite taupe
décida de quitter son petit nid douillet pour aller s'aventurer dans le champ voisin, qui était un champ fait de sable et de cailloux, et où des bêtes rôdaient. La taupe rampait. Avec tous ces cailloux, elle ne pouvait pas creuser le sol, ses griffes étaient encore trop petites. Alors, elle rampait, et se faisait mal au ventre. Elle avait tellement mal qu'elle hurla « Au secours, mon ventre, mon ventre !» Elle se tordait de douleur. Passé par là, un lézard qui lui était très à l'aise dans les cailloux chauds, car le jour et le soleil commençaient à atteindre le zénith. Et le lézard lui donna ses conseils et prit la petite taupe sous son aile. Alors il lui dit « Si tu veux te mouvoir comme un lézard, tu dois penser et vivre comme un lézard. » Et il lui apprit tous les bienfaits et l'art de vivre des lézards, en se nourrissant d'insectes, en rampant, en se dorant la pilule, si j'oserais dire, en lézardant au soleil. La taupe se plaisait bien avec son nouveau style de vie. Mais c'était sans compter sur Robert, propriétaire des terres. Et les taupes, Robert, il n'aime pas trop ça. Il les déteste même. Et c'est rare d'observer une taupe. Il ne constate que les petits bouts de terre qui s'amoncellent partout, qui défigurent son champ, sa maison, ses rosiers, son potager. Et là, qu'est-ce qu'il voit? En plein midi, sur un caillou, une taupe étendue de tout son long, qui fait bronzette. Alors là, non, c'en est trop. Il prend son fusil, il sort en criant « Saloperie de petite bestiole de merde, tu vas voir de quelle bois je me chauffe !» Un coup par tout ça, des oiseaux d'école. La taupe, habituée depuis quelques mois à lézarder, n'est pas très alerte. Elle commence à peine à ouvrir les yeux. Pas assez rapide. Robert est déjà là, tout près, tout proche. Le coup part. La taupe, à peine le temps de penser. Et c'est ainsi que finit l'aventure de la petite taupe sur son caillou. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne gagne pas grand-chose à lézarder. On ne gagne pas grand-chose non plus quand on s'active et qu'on creuse des tranchées, car il y a aussi le poison. Que faut-il faire? Où va la vie? Comment vaincre la Covid-19? Toutes ces questions sans réponse. Peut-être le saurons-nous la prochaine fois. Bravo. Là, ça colle à l'actualité. Allez, tout. va te coucher La Fontaine, t'as vu? Pas mal, balèze. Écoutez, très content de ce scénario. Désormais, s'il vous a plu et vous souhaitez l'illustrer par un film, une bande dessinée, un livre, pourquoi pas. Moi, je rêverais de voir cette histoire en livre, en roman. Tu vois, en roman d'aventure, je sens que... Un spectacle d'enfant. Un spectacle d'enfant avec des gens déguisés en taupe et tout. Marionnette. Ou alors un livre pour enfants fait uniquement avec les empreintes des doigts. Ah oui, Ça pourrait être pas mal. Ça s'appellerait Paf la taupe. Voilà. Super. Bon, il y a de l'idée. Gardez cet esprit imaginatif parce qu'on va passer à la 4e partie de ce podcast, la 4e et dernière improvisation malheureusement. Oh. Et pas des moindres parce qu'il s'agit du mix de culture. Jingle. Merci, il est magnifique. Je les garde tous, hein. Je pense que je vais les garder et les répéter à chaque fois. Super. Donc, pour le mix de culture, pour rappeler le concept à mes chers improvisateurs, mais aussi à ceux qui nous écoutent, on va demander à nos deux invités, à savoir Maxime et Chloé, de nous faire part d'une œuvre de pop culture, une œuvre
Ça peut être cinématographique, ça peut être une série, ça peut être un livre, ça peut être une bande dessinée, ça peut être qu'importe, tant que c'est une histoire et qu'elle a un univers qui lui est propre et identifiable. Et que vous connaissez bien sûr. On va devoir donc mélanger ces deux univers, on les découvre avec vous, vous allez pouvoir nous les révéler, et on va voir un peu comment on va les mélanger et à faire une petite improvisation pour conclure ce podcast en mélangeant ces deux univers. Chloé, souhaites-tu nous faire part de ton choix d'œuvre culturelle ? Alors mon choix d'œuvre culturelle m'a bercé pendant mon enfance et c'était « Il était une fois la vie ». Jingle. La vie, la vie, la vie, la vie, oui c'est la vie. Ok. Bon. On prend. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les souvenirs que tu en as et un peu le concept du dessin animé? Du coup, c'est un dessin animé, j'allais dire l'émission, mais... Alors, ça se passe tout le temps dans le corps humain. Ok. Donc, moi, je me rappelle souvent de voir des intestins, je sais pas pourquoi. Il y a toujours souvent des virus, des bactéries qui sont incarnées par des espèces de taches un peu moches. Le virus, il ressemblait à Sarkozy. Ah, Ah, oui, c'est vrai Il d'ailleurs. a un petit air. Et c'était toujours les mêmes qui avaient les têtes de méchants. Les méchants avaient toujours Ouais. la même tête. Mm. Et les gentils. Et il Aussi. n'y a pas un compteur, je crois. Si, avec sa barbe blanche. Oui, c'est un compteur, je c'est sais ça. plus Ouais. comment Et il s'appelle, transportait mais- des trucs, de l'oxygène, du Ouais. fer, des machins. Et après, il y en a qui ont des bulles, par exemple, d'oxygène sur le dos. Et Les après, il y a des globules. mini-humains Les globules rouges. qui je viennent suppose. voir comment ça se Ouais. passe dans le corps. Ah, il y avait quand même des humanoïdes dedans qui devenaient Ouais. tout petits. Un explorateur, Avec le bus magique, par exemple. Non. Je crois pas. Jingle du Non. bus magique. J'ai jamais Le regardé. bus magique, là, je me souviens plus. Ok. Bon, on mettra le vrai si j'ai les droits. Et ça commence souvent par un truc où il y en a un qui se blesse ou un machin qui est... Ah, et on lui explique Oui. qu'est-ce qui se passe dans Ouais. son corps à ce moment-là. Et on m'a expliqué Ok. les caries comme ça quand j'étais petite. Excellent. J'avais mal au dos. Bon, on garde ça, c'est très riche et c'est une super idée. Maxime, et là, c'est là que commence la galère. Qu'est-ce que tu as choisi comme univers? Alors moi, j'ai choisi Charmed. Ah, il y a les... J'en vois une parmi les deux filles qui est atterrée et l'autre qui est ravie. Des trois. Ok. Alors les sœurs Halliwell, bien entendu, hein, le pouvoir des trois. Sachant, alors il y en a une qui fige le temps, l'autre. Alors, est-ce que c'est Charme de première saison Ah, ou est-ce que ah, c'est ah. après, Après la mort de de Prue, ouais. Prue, j'ai jamais su le dire. Prue, on l'appellera Prue. Parce que les premières saisons, t'avais Piper qui figeait le temps, t'avais Ouais. Prue qui faisait exploser les objets, et Phoebe qui avait des visions, enfin, qui voyait le... Elle qui voit l'avenir, Ouais. qui voit le futur. Et après l'autre, c'était quoi son Elle pouvoir était mi-ange gardien, mi... Ah oui, mais avec elle plutôt- faisait disparaître les objets avec la truc bleu là. Enfin, elle faisait Disparaître passer. Comme Léo, l'ange Voilà, gardien, c'est contrairement à Cole, le démon. Oui, Voilà. parce qu'il s'agit donc bien d'un univers contemporain, mais Oui. fantastique, Avec des avec sorcières. anges, démons, Grimoire. et sorcières. Ok, d'accord. Euh, Et Piper qui tenait le P3 quand même. et Le P3, le bar, c'est ça? Ok, c'était le bar dans lequel il se retrouvait Enfin, tout le temps, boîte de nuit plus. Boîte de nuit, Et ce que je me souviens aussi, c'est que c'était un petit peu cheap au niveau des effets, quoi. Ah oui. Faut dire, c'est la veine mi-90, non? Années 90. Attends, plein c'était dedans, la trilogie du samedi soir, c'était Ouais. pas ça? Ah, c'était dans la trilogie du samedi soir, Mm. avant Buffy, Avec Stargate SG1 et le Sentinelle et le Caméléon. le caméléon. Et Ouais. le caméléon. Là, ce qu'il faudrait qu'on essaye de trouver, c'est la façon plutôt... en gros, il y a deux possibilités. Soit on prend l'univers de Il était une fois la vie et on lui applique un format d'épisode de Charmed, soit on prend, ce qui me semble le plus possible, soit on prend plutôt l'univers de Charmed et on lui applique... On se bat contre des virus. C'est des sorcières contre des Ok, virus. Mais d'accord, donc on est dans un, ça se passe dans un corps humain, c'est plutôt la structure d'un épisode Ouais. de Il était une fois la vie, sauf que l'intrigue à l'intérieur, c'est une intrigue à la Charmed, c'est ça? Ouais. Eh bien, maintenant qu'on est au point sur les univers qui sont propres à ces deux œuvres de pop culture, on y va. Oh, Au pif.
Maman, je me suis ouvert le genou. Regarde, ça saigne. Ah, mais oui, tu pisses le sang. Mais attends, regarde. Nous allons appeler le docteur Schmoutroul. Il va nous expliquer pourquoi tu pisses le sang et quelles conséquences il peut y avoir si tu ne désinfectes pas et que tu ne mets pas un joli pansement. Ouais, trop bien. Le docteur Schmoutoul. Bonjour, professeur Schmoutroul. Vous revenez encore pour petit bobo. Je sais pourquoi vous voulez que je vous explique encore. Très bien. Comme d'habitude, mettez-vous sous ce gros rayon, je vais vous diminuer et vous allez explorer votre propre corps. Mais attention, une petite coupure comme ça peut paraître innocente et inoffensive, mais sachez que de plus près, c'est la guerre. Piper, il y a des intrus. Ah! Mais alors, quelle est donc cette brèche ouverte dans le ciel? Vite, allons au grenier. Dans le cerveau, cherchez le grimoire. Que dit le grimoire à ce sujet? Brèche dans le ciel, un trou qui se rentre dans l'univers. J'ai trouvé, Philly. Ok, j'appelle les neurones. Oui, alors ça c'est forcément comme ça. Alors ça, hop, petite impulsion. Voilà, ensuite, hop, oh là, et petite impulsion. Oui. Neurones, il y a une brèche dans l'espace-temps. Vous avez créé une brèche dans l'espace-temps? Oh, non, pas nous, c'est apparu tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Philly, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle a une vision, je le sens. Je viens de voir le futur. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des globules rouges exterminés partout. Ça sortait en jet comme ça. Et les globules rouges, ils s'en allaient. Psh, psh, psh. Il faut agir vite. Si d'ici 12 heures la brèche n'est pas refermée, cela conduira à une grande catastrophe comme il y a 300 ans, lors de la grande extinction des globules. Neurone, donne-nous la route la plus rapide pour se diriger vers le roi globule. La route la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse. Vous passerez tout droit. Très bien, tout droit, suis-moi, Philly. Attention, le synapse! Les globules sont toujours répugnants. La faille est ouverte. Vous ne pourrez plus rien. Avec le pouvoir des trois, nous sommes invincibles pour le moment. Il faut absolument appeler Prou. Convoquons-la, faisons donc une incantation. Par le pouvoir des trois, Prou, rejoins-nous. On a eu peur de t'avoir perdu. Oh non, mais pourquoi vous m'avez dérangé? J'étais au P15. Au P15? Oui, j'étais au P15. Tu préfères aller au P15 plutôt que dans le club de Piper? Ah bah ok quoi. Je suis super vexé, Prou. Mais mettons nos querelles de côté, les filles, ok? Nous sommes sœurs, nous devons nous serrer les coudes. Et l'heure est grave, il y a une brèche. Le neurone nous dit que et la vision de Phoebe nous dit que les globules rouges sont tous en danger. Et nous venons juste de voir Oh mon Dieu. Un démon corporel. Un démon corporel. Mais il faut le faire sortir et refermer la brèche. Vous vous rendez compte que si on enferme le démon corporel à l'intérieur du corps, il va contaminer tout le corps et il va faire plein de petits démons corporels. Il faut absolument le faire sortir. Appelons-en au pouvoir des trois. 1, 2, 3, pouvoir des trois. Vite Prou, jette la potion. J'ai misé à côté. Alors vous voyez là, de ce que l'on peut constater pour l'instant, avec le médicament que j'ai donné, celui-ci semble peu efficace. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Je pense que le dosage est à régler.
Oh, les filles, mais c'est complètement insuffisant. Votre petite potion ne me fait rien. Vous êtes complètement incompétente. Oh, oui. Oh, je sens que je me multiplie. Les filles, le pouvoir des 3 n'est pas suffisant. Il faut faire appel à toutes nos ancêtres, toutes les femmes de la famille Halliwell qui sont venues avant nous. Vite je me téléporte, je vais chercher le grimoire et je reviens, ok? Vous m'attendez là? Oui, A few seconds later. oh, c'est un petit peu long quand même. Quand est-ce qu'elle revient? Ça y est, j'ai le grimoire. Allez, vous êtes prêts? On va faire appel à la première d'entre toutes, à Melinda. 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 Par le pouvoir de toutes les générations des sœurs Halliwell et des autres venus avant nous. Par le pouvoir des anges dans le ciel qui sont toujours avec nous. Par le pouvoir de toute la famille et de toutes celles qui ont été fières et joyeuses et contentes dans leur vie de sorcières, vas-y. Rebouche la Vas-y, Piper, fais-le exploser. Pas pu faire mieux. Ouais, on a réussi. Ah. Bon bah les filles c'était sympa mais du coup je pense que je vais aller retrouver Cole au niveau de l'orbite. Bah vas-y, hein, comme d'hab, on sait très bien où on te retrouve. Oui, on se retrouve au P3 pour boire et fêter la victoire. Oui enfin Prou elle va au P15 maintenant mais bon on savait que c'était un petit peu... C'est vrai. C'est pas grave, elle meurt bientôt. Ah. Non. Elle voit dans l'avenir. Merci. Oh le style. Et je me suis trompée, en fait c'est Piper qui d'abord fiche les objets et après les fait exploser. Et Prou elle déplace les objets avec son regard. Avec sa main. Waouh. Naze. Quel pouvoir Incroyable. Naze comme moi. Merci beaucoup, on y est arrivé et c'était particulièrement joli. Je pense que je vais m'éclater à mettre des petits bruitages sur cette improvisation. Ah oui. On va mettre des splorches, des petits Et le générique avant et après, hein, mon petit gars. Ah oui. Et le générique. Avec un mix. Un mix, Ah oui. l'histoire de la vie. Na, na, na. Ah oui. Qu'est-ce que ça donnait le générique Ah, Je sais pas. tac, 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 c'était une espèce de pop. Na, na, na. Ah, c'est ça. Eh ben merci beaucoup, c'est déjà terminé. On a fait nos 4 d'improvisation et ce fut une montée en puissance, j'ai l'impression, et c'était un plaisir de pouvoir improviser avec vous. Pour rappel, on avait Maxime. Maxime, peut-être, je sais pas si tu veux toucher un mot sur les troupes d'improvisation auxquelles tu participes. Les troupes d'improvisation auxquelles je participe. Non, mais actuellement, du coup, effectivement, la très talentueuse BAF, hein, à Bande Toulouse. d'improvisateurs toulousains. Absolument. Et puis... Qui est complètement inactive, hein. La période est particulièrement... Oui, la période est particulièrement creuse et particulière. Non. Et après, quand on est invité à droite à gauche dans d'autres ligues. Exact. Et puis maintenant, le pif. Le pif au pif. Oh, Podcast pif. d'improvisation fade. Zélie, de ton côté, où est-ce qu'on peut te retrouver? bah, je vous invite à aller sur le site internet des Black Stories et pour voir la programmation pour la prochaine saison qui, j'espère, sera préservée par la Covid-19. Oui, exact. De toute façon, on a vu... Spécial qu'on avait dédicace à Flo. trouvé La Covid, pour dire la Covid, c'est ça? Non, Ok, ça marche. C'est sympa de faire des dédicaces aussi. Et Chloé, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Alors moi, on peut me retrouver avec mon super groupe de musique rock décalé, un peu rebelle, qui s'appelle les Petits Nanus. On ne prononce pas la dernière... Tu me donneras le lien que je le mette Oui, dans d'ailleurs la vous tapez description. Petits Nanus et vous allez trouver sur le site où est-ce qu'on se produit partout en France en ce moment. Voilà. C'est une grande joie pour moi de participer. Bah, super. Et juste Super. pour ajouter, si tu peux rajouter aussi le lien en description, du coup, Limoges Opéra Rock. Oui, Ah oui. oui, c'est Voilà. vrai que ça a un peu rythmé notre soirée Limoges Opéra Rock. On a Voilà, écouté pour, ça pour s'imprégner de bonnes ondes. Il y a Exactement. quelques apparitions aussi dedans de nous. C'est vrai. Il faut regarder jusqu'au bout. Ok, d'accord.
Et puis quand même on est tous issus de là, donc on va le dire aussi, allez voir les actualités de la Ludie Toulouse quand même. Oui, la Ludie de Toulouse, où on s'est tous rencontrés. Je pense que c'est un peu la maman de beaucoup d'improvisateurs de Toulouse. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lever le pouce pour notre podcast, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez nous suivre et consulter nos vidéos et nos actus et nos communications. Et moi je voulais aussi remercier pour l'invitation. Pendant que l'une se marre. C'est vachement bien tes bruitages de rire d'enfant. Ouais, c'est très déconcertant. Oui, voilà. Non, je voulais dire merci pour l'invitation, c'était très cool, très chouette. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et j'espère vous revoir pour d'autres sessions. Et en attendant, on y va. Au pif